heureux d'accueillir Monseigneur Jean-Marie Levert, notre évêque, mais aussi Monseigneur Guy de Kérimel, évêque de Grenoble, qui préside cette année le pardon. Soyez tous les bienvenus ici, dans ce sanctuaire du Folgoire. Digenama d'Amor, à Carnon, en Écoum, Varia. La chorale de l'équipe d'évaluation vous souhaite la bienvenue sur cette esplanade. Nous commençons ce chant à la pièce Patronne du Pardon. Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Maintenant, les croix des diverses communautés de notre ensemble paroissial vont faire devant nous le geste très symbolique du baiser des croix, signe de nos efforts de fraternité. S'avancent parmi nous les croix des paroisses Le Folgoët,
Lesneuvin, Ploudaniel, Plouhilaire, Kernouès, Kernilis, Saint-Main, Trégarantec, Lanavili, Le Prévalet. Dieu nous a tous appelés. Adam Hall. Bienvenue à vous tous, frères et sœurs, que vous veniez du Léon, du Trégor, de Cornouailles ou d'ailleurs, de la ville ou de la campagne, de l'Armor ou de l'Argoat, de notre diocèse ou de plus loin, à la suite de très nombreux pèlerins qui ont par le passé foulé cette terre. Nous venons aujourd'hui à notre tour ici au Folgoat nous retrouver autour de Notre-Dame, Mère de Dieu et notre Mère, pour la prier
et la vénérer. Bienvenue spécialement à Monseigneur Guy de Kérimel, évêque de Grenoble, qui cette année préside notre pardon. Mon cher Guy, tu es avec nous depuis hier soir et tu as commencé à percevoir l'importance dans la vie de notre diocèse de ces grands pardons et tout spécialement de celui du Folgoat. Merci aussi à vous, mesdames et messieurs les élus, de nous honorer de votre présence, à vous qui représentez aussi les autorités militaires. Votre présence chaque année montre non seulement votre amitié, mais aussi l'importance de ce pardon dans, bien évidemment, la vie de l'Église, mais dans la vie sociale de cette partie de notre département. Frères et sœurs, ce grand pardon inaugure pour nous une année un peu particulière, puisque ce sera l'année où nous commencerons à mettre en œuvre les orientations que je vous ai données lors de la Pentecôte 2012, dans notre rassemblement magnifique à Landévennec. Le baiser des croix que nous avons vu tout à l'heure nous rappelle cette importance de la fraternité qui est d'ailleurs au cœur de toutes ces orientations, spécialement la première, celle où je vous appelle à constituer des petites fraternités chrétiennes pour vous soutenir dans la vie de foi et dans l'annonce de l'Évangile. Confions tout cela à Notre-Dame du Folgoat pour qu'elle nous aide à mettre en œuvre ce que le Christ nous appelle à faire. Digen Hermad, bonjour à tous. Merci de m'accueillir chez vous, Monseigneur Levert, pour ce pardon de Notre-Dame du Folgoat. C'est avec joie que j'ai accepté votre invitation à venir en ce lieu pour prier avec vous tous ici présents, frères et sœurs, celle qui est notre douce patronne, notre mère, Notre-Dame. Je suis d'autant plus heureux de venir ici et présider ce pardon pour la première fois que mes racines sont bretonnes. Et donc c'est une occasion pour moi de revenir aux sources dans un pays où je n'ai pas vécu, dans une région où je n'ai pas vécu, mais où je me sens chez moi. Monseigneur Levert l'a dit, les croix, le baiser des croix nous rappelle la réconciliation. Et nous-mêmes, eh bien, nous venons rencontrer le Seigneur et nous avons sans cesse besoin de grandir sur ce chemin de la réconciliation pour nous considérer comme des frères et sœurs. Préparons-nous donc à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des baptisés. Cette eau, portée par les servants d'autel, venant de la fontaine de Notre-Dame, maintenant versée, sera signe que je vais bénir, sera signe pour nous de notre baptême. Enfants de Dieu, nous le sommes, mais toujours en marche vers le Seigneur. Reconnaissons que nous sommes pécheurs. Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie. Tu veux aussi qu'elle puisse laver nos âmes et nous apporter le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau, pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et profiter pleinement du salut que tu nous donnes par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous chantons « J'ai vu l'eau vive ».
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. J'exulterai de joie, mon Dieu, mon Seigneur. J'exulterai de joie, mon Dieu, mon Seigneur. Je tressaille à cause du Seigneur. Mon âme exulte à cause de mon Dieu. Car il m'a vêtu des vêtements du salut, il m'a couverte du manteau de la justice. J'exulterai de joie, mon Dieu, mon Seigneur. Comme la terre fait éclore son germe,
Lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Louez Dieu, tous les peuples. Louez Dieu, tous les peuples. Chantez sa grande gloire. Chantez sa grande gloire. Oui, notre Dieu nous aime. Son amour est fidèle. Chantez le Seigneur par les hymnes, car il a fait des merveilles. Chantez le Seigneur terre entière. Il a révélé sa justice, il a montré sa victoire au peuple de toute la terre. Il s'est rappelé sa promesse, il a montré sa tendresse envers les enfants de son peuple. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse,
L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplît la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle mettra au monde un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ave Maria. Depuis le XIVe siècle, la salutation angélique ne cesse de retentir en ce lieu béni. Elle ne quittait pas les lèvres de Salahun Arcol, fou selon le monde, message de la sagesse de Dieu. On dit qu'elle a été trouvée inscrite en lettres d'or sur le lys qui sortait de la bouche de Salahun décédé. Et depuis ce temps-là, elle ne cesse d'être redite avec foi par de nombreuses générations de pèlerins venus implorer l'intercession de la Vierge Marie. En cette année 2012, nous sommes venus une fois de plus, pour beaucoup d'entre nous, ou bien pour la première fois, demander à Marie de nous introduire dans la sagesse selon Dieu, celle qui a habité le fou du bois à l'insu de tous ses contemporains, mais qui s'est manifestée après sa mort. La sagesse selon Dieu est folie aux yeux du monde, hier comme aujourd'hui. L'actualité nous le rappelle. En effet, notre société semble perdre le sens et vouloir rejeter jusqu'aux repères les plus fondamentaux qui ont fait vivre l'humanité depuis les origines jusqu'à nos jours. Notre monde est engagé dans une fuite en avant qu'il justifie par des arguments irrationnels et contradictoires. Dans ce contexte, les chrétiens passent pour des fous et la parole de l'Église est passée sous silence ou déclarée irrecevable. La parole de Dieu que nous avons mission de transmettre au monde est une parole qui dérange, mais aussi qui libère. Elle est parole de vérité qui met en lumière les erreurs et les mensonges. En ce sens, elle est bien un glaive à double tranchant selon l'expression de l'Épître aux Hébreux, mais au service de la paix véritable, au service de la communion. Enfin, elle est surtout une bonne nouvelle pour tout homme et pour toutes les générations. Ô Marie, Vierge bénie, resplendissante de la beauté de Dieu, nous te saluons en ce jour où nous célébrons ta naissance. Tu es le chef-d'œuvre de la création de Dieu. Tu es bénie entre toutes les femmes. Tu es bienheureuse parce que tu as cru. Dès ta plus tendre enfance, tu as cherché Dieu de tout ton cœur, de toute ton intelligence. Tu t'es laissé instruire par lui, à travers tes parents, Anne et Joachim, mais aussi à travers les événements que tu méditais dans ton cœur. Comblé de grâce et rempli de l'Esprit Saint, tu as adhéré au plan de Dieu. Tu es entré dans sa pensée. Tu as voulu ce qu'il voulait, jusqu'à accepter d'être blessé dans ton cœur par la lance qui transperçait ton Fils crucifié. L'acte de foi de Joseph, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile, n'est pas moins folie selon le monde.
mais cet homme de foi dont le silence dit la qualité de sa vie intérieure a vécu selon la sagesse de Dieu et la fécondité de sa vie se manifeste jusqu'à aujourd'hui. Frères et sœurs, Marie nous entraîne à sa suite sur le chemin de la foi qui conduit à la sagesse, c'est-à-dire à une intelligence amoureuse des choses de Dieu et une connaissance de son action dans le monde. Par la foi, nous apprenons à ne pas nous laisser impressionner par les apparences. Nous n'avons plus peur d'être un peu fous. Et je pense qu'il est bien que nous soyons un peu fous dans les temps qui courent et sans complexe. Et nous n'avons pas peur de faire de notre vie sous l'action de l'Esprit Saint un don à Dieu et aux autres. Dans cet esprit de sagesse, nous pouvons collaborer efficacement à l'œuvre de Dieu en portant de nombreux fruits. La vitalité de nos communautés chrétiennes dépend de notre foi et de notre docilité à l'Esprit Saint. Les orientations diocésaines promulguées par votre évêque sont des moyens de mettre en œuvre cette sagesse de Dieu, qui est un peu folie aux yeux du monde, et de la rayonner dans le monde. Susciter des petites fraternités chrétiennes, servir dans la charité, recevoir le Concile Vatican II, vivre en doyenné, évangéliser en parole et en acte au cœur du monde. Tout projet, tout engagement, toute action présuppose un acte de foi et un désir profond de suivre le Christ et de nous laisser conduire par l'Esprit. Nous ne vivons pas pour une image, nous ne vivons pas pour être reconnus du monde, nous vivons selon Dieu, selon la sagesse de Dieu, et nous demandons à Marie de nous accompagner sur ce chemin. Nous lui demandons de nous donner le désir de la sagesse selon Dieu. Amen. Proclamons notre foi. Et Dominum Deum, unum Deum, Omnipotens, Factor Angelii et
Portons devant Dieu notre Père les joies et les espoirs des hommes et des femmes de notre monde. Et prions pour tous ceux que nous portons dans le cœur en venant au pardon de Notre-Dame du Folgois. Guide-nous sur les routes de la terre, conduis-nous vers les hommes, nos frères. Guide-nous sur les routes de la terre, conduis-nous vers les hommes, nos frères. Guide-nous sur les routes de la terre, conduis-nous vers les hommes, nos frères. Pour qu'aujourd'hui encore, les chrétiens se découvrent de plus en plus membres d'une même famille à travers leur diversité et qu'ils disent partout l'amour qui les rassemble. Avec Marie, laissons Dieu nous transfigurer. Pour tous ceux et celles qui ont des épreuves de santé, ceux qui se portent bien, Seigneur, nous te les confions. Que chacun de nous soit attentif à l'autre, plein de respect, à l'écoute de l'Esprit Saint qui nous habite. Avec Marie, nous te prions.